il est toujours difficile de prendre la parole en public. La seconde, c'est d'être filmé. Et la pire, c'est d'être dans la salle lorsque c'est projeté. Donc je demande encore un tonnerre d'applaudissements pour Franck et Yassin. Voilà. Donc ils sont tous les deux membres de l'association Osez ma parole. On a été un peu vaches, ce sont de jeunes recrues à qui on a demandé d'aller au feu. Donc là, je vais passer la parole à notre maître à tous. Allez, Claude Chel, à toi. Je te laisse un petit moment. Merci. Okay. Charles Malaisé. Mon grand-père s'appelait Charles Malaisé. Ça ne s'invente pas. Et il avait l'art de raconter les histoires telles que les petits-enfants aimaient les entendre, qui commençait toujours par « Séchemou-Xin », c'était une fois, et qui toujours se terminait magnifiquement. Je dédie ces quelques mots à mon grand-père, mais aussi à toutes celles et ceux malaisés quand il s'agit de prendre la parole en public. Et savez-vous que selon les sondages, ils sont très nombreux en France, car il y a une sorte d'injonction négative sur la parole publique. Dès l'enfance, ne parle pas la bouche pleine, pleine de quoi? De questions, de réponses, d'interrogations. C'est une des raisons d'être, au-delà de l'éloquence, de notre association, pour désinhiber ce blocage, afin de retrouver un certain plaisir, voire un désir de s'adresser à un public. Mesdames et messieurs, chers amis du Tour d'Alsace, chers invités, chers amis d'Osez ma parole, à mon tour de vous dire bonsoir et de remercier nos amis du musée du chocolat, Jean-Philippe, qui fait aussi partie de notre association, une très jeune recrue. Enfin, nous avons pris la fille du patron pour pouvoir venir ici, c'est pour ça. Remercier donc pour cet endroit qui est un des endroits où nous nous exerçons. C'est vraiment un endroit, je trouve, qui est merveilleux. Je pense ici à une parole d'un grand monsieur du théâtre, Louis Jouvet, qui dans son ouvrage, un de ses ouvrages, écrivait ceci: de quelle qualité de public, de quel esprit spécial cette salle est-elle remplie, cet amphithéâtre. Effectivement, j'ai le sentiment qu'un lieu peut participer à rendre un public merveilleux. Mesdames et messieurs, vous êtes ce soir merveilleux. Et applaudissez-vous maintenant, s'il vous plaît. Louis Jouvet. Si j'avais, dans mon court propos, un message, une idée à vous laisser. Vous savez, il y a tellement de choses qui ont été écrites sur l'éloquence, sur l'art oratoire, sur la parole publique. Il est parfois difficile de faire un choix. Parce que choisir, c'est renoncer, n'est-ce pas? Eh bien, j'ai retenu. La voilà. Il ne convient pas, je dis bien il ne convient pas, de craindre son public. Il faut l'aimer. Benigni, vous connaissez cet acteur Benigni, il aime son public. Il convient d'aimer son public. Et il vous le rendra. Aimer son public. Et c'est aussi le respecter. C'est de croire dans ce qu'on dit, c'est de croire dans son public.
c'est de croire dans son éloquence. Vous savez, l'orateur et le comédien ont cette originalité, cette caractéristique, cette nécessité de croire la chose éloquente, au moins dans le court instant où ils le disent. Il convient, vous serez d'accord avec moi, ni de barguigner, ni de s'esbigner, n'est-ce pas? Ni d'hésiter, ni de se défiler. Ni d'hésiter, ni de se défiler, c'est ce que nous vivons lors de nos ateliers, je peux vous l'assurer. Nous ne nous défilons pas, nous allons au charbon. Nous n'hésitons pas à y aller. Je vois là un peu un regard qui m'interpelle. Madame est en train de me dire, elle veut une démonstration. Si, une démonstration, et bien écoutez, lui, l'application du principe. Voulez-vous venir, madame? Nous sommes mardi soir. Nous sommes mardi soir, prenez tout le temps. Nous sommes mardi soir, ça se passe ici. Les jeudis soirs, je vous le dirai tout à l'heure. Nous sommes chez nos partenaires. Nous sommes mardi soir. Moi, c'est Claude, bonsoir. Sylvie. Alors, dans notre association, se tutoie. Tu permets, Sylvie? Merci, Sylvie. Alors, à chacun de nos ateliers, il y a des personnes toutes nouvelles qui arrivent, qui ne connaissent pas les autres. Alors, nous faisons toujours ce qu'on appelle l'ajustement de l'imago, c'est-à-dire qu'on leur demande de venir ici de se présenter. Qui tu es, d'où tu viens, on demande ce que tu fais. Je te tiens le micro. Bonsoir à tous, je me prénomme Sylvie, voilà, j'accompagne Francis Larger à cette invitation ce soir. Quoi dire d'autre? J'habite Colmar. Et dans la vie, je suis mon mari qui est muté de ville en ville, de région en région, et je m'occupe de mes enfants. Voilà. Est-ce que tu nous dirais encore à ce beau public, regarde comme il est magnifique, deux mots, ton état d'esprit ici, là, maintenant, tout de suite à chaud? Mon état d'esprit, je suis très contente d'être là. Je suis avec des gens ouverts, sympathiques, donc tout est bien pour moi. Et puis en plus, on va visiter le musée du chocolat qui est on ne peut positif pour ce soir. On peut l'applaudir. Voilà. Il peut se passer en réalité, c'est la réalité. Donc les mardis soirs, ça se passe ici, un par mois. Et les jeudis soirs, ça se passe chez nos partenaires. Alors, il y a plusieurs absents, je vais les citer. Il y a SFA, cabinet d'expertise comptable, qui nous reçoit à Königshofen, représenté par Hervé Gillard, qui s'excuse ce soir. J'ai deux raisons pour être bien avec Hervé. D'abord, c'est mon expert comptable. Et ensuite, c'est notre trésorier de l'association et membre fondateur. Il n'a pas pu être là, il est à Paris. Ensuite, nous sommes reçus chez Scheffler, à Haguenau, Scheffler France. Et là, je remercie Marc Becker de nous recevoir. Tu es aussi notre vice-président. Merci beaucoup, Marc. Tu te rends... Alors, je voulais faire une vanne. Je n'ose pas aller un peu lourd. Je peux essayer? Je voulais dire à Marc de transmettre à M. Becker des remerciements. Mais il n'y a pas de schizophrénie, c'est juste ça. Bien, merci beaucoup. Nous allons être reçus aussi à Rus prochainement, qui est un endroit magnifique au centre-ville, qui héberge, qui reçoit. Et c'est Nelly Perrayonde qui nous reçoit, qui est une directrice et qui n'a pas pu être là ce soir, mais qui est également membre et qui vient travailler ici quand elle a le temps. J'en profite aussi rapidement pour dire, pour vous présenter les autres membres du comité. Il y a Elisabeth Sibert qui vous a accueilli, qui s'occupe notamment des nouveaux arrivants. Elisabeth, merci beaucoup. Il y a David Kiffer, qui est notre deuxième vice-président, qui est assis ici, qui vous a aussi accueilli. Il y a... Est-ce qu'il y a encore un homme que j'ai oublié avant de passer? Je termine par Frédéric. Et Frédéric Fouquinger, qui est cheville ouvrière de la soirée, qui est responsable de la commission événements. Voilà, notre comité vous propose d'applaudir. Ce sont tous des bénévoles grâce à qui la société. Merci. Deuxième exercice, on ne va pas s'arrêter là. Ça, c'est pour les nouveaux. Maintenant, il y en a qui viennent régulièrement. Marie-Olive Becker, est-ce que tu veux bien venir? C'est pas prévu, tu es d'accord avec moi, tu ne le savais pas. Vous avez vu comme elle a bondi? Quand j'ai dit ni s'esbigner, ni bardiner. Merci beaucoup, Marie. Voilà, je vais te proposer un petit exercice. Je vais t'expliquer au fur et à mesure ce que je te propose. Un mot pour te présenter, si tu veux bien. Bonsoir, Marie-Olive Becker. J'habite à Haguenau, je suis mariée, j'ai 3 enfants et je m'occupe de projets photovoltaïques, en particulier à l'international.
Et encore un mot, oser ma parole, qu'est-ce que tu as envie de dire, puisque tu viens assez régulièrement, Marie-Odile, hein? Voilà, alors je prends beaucoup de plaisir. C'est vrai que j'ai une vie de famille, j'ai une vie professionnelle remplie. Malgré ça, j'aime bien venir et prendre du temps parce que j'ai découvert le plaisir de se lancer des défis et de parler en public, plus stressé, beaucoup moins, et d'être content d'avoir ce plaisir d'avoir réussi à captiver une salle, d'avoir suscité un intérêt, et tout ça, c'est du plaisir. Merci Marie-Odile. Alors l'exercice, comme dit, c'est du live. C'est toujours comme ça. C'est toujours du live. En 2-3 temps, je vais t'expliquer tranquillement, tu verras, c'est largement la portée est bien plus loin que ça. Alors je vais prendre des paroles que nous connaissons bien, basiques, simples, c'est mesdames et messieurs, chers amis, bonsoir. Et tu veux rajouter 2-3 éléments techniques. Voilà. Tu veux juste t'entraîner le dire, mesdames et messieurs, chers amis, bonsoir. Mesdames et messieurs, chers amis, bonsoir. C'est presque parfait déjà. Très bien. Mesdames et messieurs, chers amis, bonsoir. C'est quand même un peu compliqué, c'est trop facile. C'est un gros modèle, hein, un peu plus fort. Son mari a dit. Le premier rang pour attraper le stylo. Bonsoir. Mesdames et messieurs, chers amis, elle a perdu les moyens. Mesdames et messieurs, chers amis, bonsoir. Mesdames et messieurs, chers amis. Encore une fois. Oh, tu es suivi. Mesdames et messieurs, chers amis, bonsoir. Allez. Mesdames et messieurs, chers amis, bonsoir. Un exercice pour s'entraîner l'articulation, vous l'aurez compris. Ce que je te propose maintenant, c'est de faire 3 inspires, parce que la puissance, c'est inspire, expire. Avant de parler, j'inspire. Mesdames et messieurs, chers amis, bonsoir. Bonsoir. Pense bien à l'inspire ventrale. Vas-y. Mesdames et messieurs, chers Non, amis, l'inspiration n'était pas au point là. Oui, entre chaque fois. C'est rapide, c'est par le ventre. mesdames et messieurs, chers amis, bonsoir. Ça, la technique, c'est savoir mettre très rapidement en place l'inspire et l'expire. Je continue. Tu te souviens tu le fais d'ailleurs déjà très bien, la pêche à la mouche. La pêche à la mouche, c'est une technique qui consiste à lancer la mouche. Donc, la mouche forme un arc. C'est le même pour la parole. Dans certains cas, c'est donc, mesdames et messieurs, chers amis, bonsoir. Faites ça pour démarrer, vous avez déjà votre public. J'ai fait ça une fois dans une conférence, j'ai fait ça et puis il y a des gens qui ont commencé à pleurer. Alors, vas-y. Inspire, tu n'oublies pas l'inspire en même temps. Mesdames et messieurs, chers amis, Non, là. Chers amis, chers amis. chers amis, bonsoir. Voilà. Rigolez pas, placez votre tour. Hein. Et je rajoute un 3e élément, le regard. Tu as déjà bien regardé. Alors, à chaque des 3 séquences, tu choisis un visage fixe au choix. Par exemple, mesdames et messieurs, chers amis, bonsoir. Les 3 personnes se sont reconnues, tu as regardé? Oui? Oui? Vous êtes reconnus? Regardez. Donc vous regardez, si tu regardes, tu choisis à chaque séquence. Mesdames et messieurs, chers amis, bonsoir. Qui s'est reconnu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, non. Merci Marie-Odile, un instant. Ce travail très rapide, hein, vous entendez.
il y avait la notion de projection. Projeter la voix, inspire, expire, et enfin le regard. Et les trois conjugués participent à l'intensité. Mesdames et messieurs, chers amis, merci à vous. Merci Marie-Odile. On l'applaudit un peu. Aimer son public. Mais peut-être allez-vous m'opposer Musset. Moi j'adore Musset, me dire on est souvent trompé en amour. Et oui, Musset. On est souvent trompé en amour, souvent blessé, souvent malheureux. Mais on aime. Et quand on se trouve sur le bord de sa tombe, on se retourne pour regarder en arrière et on se dit j'ai souffert souvent, je me suis trompé, mais j'ai aimé. Écoutez la suite. C'est moi qui ai vécu, et non pas un être factice, créé par mon orgueil et mon ennui. C'est moi qui ai vécu, et non pas un être factice. Ce regard d'honnêteté, de sincérité est très important. Une belle parole, honnête et non pas factice, c'est important pour honorer son public. C'est ce que je nous souhaite. Pensons à ces paroles de Musset. Je vais conclure, parce que je me suis engagé à être bref, et éventuellement répondre à l'une ou l'autre question. Vous êtes étudiant, lycéen, la plupart d'entre nous c'est derrière, mais vous savez combien prendre la parole est déjà important à l'école, pour défendre son point de vue, pour réussir un examen, plus tard pour réussir un entretien d'embauche, car deux personnes avec les mêmes compétences, c'est celui qui aura l'éloquence qui risque d'être pris. Clairement. Vous êtes manager. Je suis coach d'entreprise, je passe beaucoup de temps en entreprise, c'est mon activité principale et je peux vous dire ce que vous savez peut-être déjà. C'est qu'autrefois, les managers, c'était 80% d'expertise et 20% de management. Aujourd'hui, c'est le contraire. 20% d'expertise, très important évidemment, et 80% de management, c'est-à-dire la capacité à entraîner l'équipe, à délier des énergies, des ressources, à négocier, à discuter, à avoir une parole crédible, à savoir toucher et convaincre, tout en étant évidemment sincère, honnête. Vous êtes dirigeants, des dirigeants qui ne vont pas parler, qui ne savent même plus parler comme il faudrait, alors, salariés, pour leur partager la vision, les leaders. Je dis vous, pas vous personnellement, on se comprend. La parole est devenue stratégique à nouveau aujourd'hui. Que la parole soit démocratisée me paraît être une vision saine, qu'elle soit honnête, qu'elle soit vraie, qu'elle soit technique. Il faut bien sûr honorer son public en aimant, mais il faut travailler, c'est le fond qui manque le moins. Donc, quel que soit votre projet professionnel et personnel, car c'est un fantastique outil de développement personnel, si vous avez le désir, osez ma parole vous accueillera. C'est comme ça, on accueille, on ouvre et on fait venir les personnes. Et elles sont tout de suite intégrées. Vous serez les bienvenus. Et je vais conclure. Je voudrais pouvoir, avec l'énergie d'un béni, vous dire je vous aime. Vous souhaitez bon succès. J'ai osé ma parole. Oserez-vous la vôtre? Merci pour votre bienveillante attention. Merci à vous. S'il y a 2-3 questions, n'est-ce pas Frédéric? Nous avons un peu le temps. Dans la limite de mes compétences, bien évidemment, je serai ravi de répondre. J'aime surtout les questions qui sont posées par les gens timides et un peu malaisés. Allez-y, commencez. Personne ne le fera. Un grand timide. Excusez, je suis assez timide. Non, mais en revanche, ce qu'on m'a appris, et puis je voulais savoir si c'est bien vrai, c'est que lorsque l'on prend la parole, l'attitude a une grande importance au moment de la prise de la parole.
Alors c'est la question de la place de l'habitude. Écoute, oui. Rapidement, dans ma réponse sera rapide. Début. Il y a 3 niveaux. Il y a le mot, le contenu, ce qui est important, la conception, parce que ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire bien aisément. Si on n'est pas préparé, si on n'a pas conçu son discours, c'est mauvais. On est bien d'accord. Okay. Conception est importante, c'est les mots. C'est l'attitude encore. Puis il y a la voix. Le fait d'être à l'aise, d'enchaîner les mots sans hésiter, de manière fluide, parce que le public est quelqu'un de paresseux. Vous pouvez le perdre très vite et vous avez les tablettes qui se... Vous voyez, les smartphones, les gens décrochés. Donc la voix est importante, l'aisance, l'articulation, etc. Et puis il y a le paralangage, ce qu'on se voit. Le regard, le visage, la gestuelle, tout ça, la posture. Eh bien, au niveau de l'impact, schématiquement 20% voire moins pour les mots, schématiquement 40%, non, moins 30% pour la voix, et ce qui reste pour le paralangage, ce qui reste pour ce que je présente. Donc le paralangage, c'est ce qui impacte le plus. Ce sera votre regard. Si vous voulez perdre votre public, je vais dire comment vous faites. Vous commencez par parler pendant 5 minutes, comme ça. Vous avez le professeur de faculté, donc très très intéressant, très important. Il rentre et dit, chers étudiants, prenez des notes aujourd'hui. Donc nous allons parler aujourd'hui de... Bon, on a déjà perdu la moitié de son public. Donc oui, tu as raison, merci pour ta question. Le paralangage, l'attitude est fondamentale. Une autre question, s'il vous plaît. Oui, Alfort, ça sera parfait. Je vais parler fort alors. Oui. Donc, bonjour. Et vous êtes, présentez-vous. Oui, bon, ça y est, je suis pris au piège là. Oui, de là-bas, s'il vous plaît. Oh, je m'appelle Michel Landman. J'habite un petit village qui est au Trotte, loin d'ici. Et j'ai eu la chance, dans ma jeunesse, on va dire, de connaître une éminente personne ici présente qui s'appelle Jean-Pierre Reverdy. Voilà. Et puis, je voulais poser la question suivante. Est-ce que votre association est ouverte à des personnes qui ne sont plus en activité comme moi, donc des retraités? Alors, au niveau de l'âge, d'abord, nous avons mis en place une limite d'âge de 16 à 96